pour le respect du choix qu'Anissé Kane a fait de soutenir ce monsieur-là, on devrait lui accorder une chance. Et si jamais on a la chance d'échanger encore avec le président Macron, que ce soit à la Chambre de l'agriculture ou que ce soit, qu'on essaie aussi de voir comment on pourrait mettre pression. Même si on sait que c'est le cœur même du centre névralgique de tous les intérêts, la France, mais essayons de mettre d'autres thèmes comme cela peut-être sur la table. Très bien. Donc je salue déjà le travail qui a été fait. Et surtout si on peut pousser ça encore plus loin, pourquoi pas? Je rappelle qu'on est en train de tout faire pour avoir avec nos fils du planteur. Apparemment, ils n'étaient pas encore avec moi sur TikTok. Je l'ai relancé là il y a un moment pour qu'il me dise quelle est sa position. Parce qu'on attend pour discuter sur cette question avec lui véritablement. Il nous en dit plus. Qu'est-ce qu'il s'est dit avec Macron? Mais surtout, on va questionner avec Stevie tout à l'heure le caractère très paternaliste de la France vis-à-vis du Cameroun. Mais surtout, si la France a donné des injonctions à Yaoundé afin que le corps d'Anissé Kane lui soit libéré, il faut qu'on le sache véritablement. Nous, on ne va pas lésigner là-dessus. Diaspora africaine, bienvenue, mais seulement, j'attends quelqu'un pour que nous puissions avoir un débat important. Il n'est pas encore arrivé, fils du planteur, c'est parce qu'il ne va pas. Peut-être le modo en bas pour m'aider à le retrouver, peut-être lui écrire rapidement pour qu'il nous retrouve ici. Je ne sais pas ce qui se passe avec... Dans ce cas, Michel, dans ce cas, je vais descendre. Et... Oui, mon grand, oui, on va également tenter de l'avoir parce que on a un sujet précis que nous voulons évacuer avec lui, le sujet d'Anissé Kane. Nous voulons savoir ce qui s'est dit avec Paris, ce qui s'est dit avec Emmanuel Macron et autres. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas avec nous? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas avec nous, fils du planteur? Qu'est-ce qui ne va pas avec... est-ce qu'il a un problème avec Internet? Est-ce qu'il a un problème avec notre compte? Est-ce qu'il n'est pas abonné à notre compte? Ou alors est-ce qu'il ne peut pas suffisamment apporter des éléments sur TikTok en direct? Je ne sais pas ce qui ne va pas. Pourtant, on a longuement échangé hier, on l'a annoncé, on s'est dit qu'il fallait qu'on le fasse ensemble pour donner plus de force à cette situation que nous ne comprenons pas. Il semble être quand même dans le secret des dieux. Je tente d'avoir, mais je ne le vois pas depuis un moment. Donc, fils du planteur, si tu nous écoutes, bah écoute, fais vite pour nous retrouver parce qu'on a déjà passé quasiment une quarantaine de minutes. Il était question quand même que l'on essaye, plus ou moins de toucher quelque part, quelques pans de notre histoire, même comme on n'est pas allé en profondeur, afin que tu puisses arriver et qu'on puisse avancer. Anissé Kane est mort, mes chers compatriotes. Anissé Kane est l'homme, n'oubliez pas. Lorsqu'Anissé Kane rentre de France, où il était déjà dans des associations d'étudiants camerounais en France, et où il y avait déjà une volonté des Camerounais de rompre avec la colonisation française au Cameroun, les bâtons qui ont été mis dans les roues face à l'homme qu'on appelle Oumniobé, il était en France et il voyait tout ça. Non seulement il entre au Cameroun, et avant qu'il entre au Cameroun, en 71, il faut le mentionner, ils étaient en train de livrer un match à Bafoussam, dont le 15 avril 1971, lorsque son établissement étant parti à Bafoussam livrer un match à Bafoussam, ils vont donc finir le match et ils vont se rendre au lieu où Ernest Ouandjé, le dernier grand combattant de l'UPC, a été criblé de balles par l'armée coloniale française. L'armée coloniale française, qui avait en son sein des supplétifs camerounais qu'on appelait des hommes militaires, mais l'armée était gérée par les Français, et une armée créée en 1959 avait pour piètre volonté de dire nous allons créer une armée que nous allons léguer aux Camerounais. Alors c'est une armée purement coloniale qui jusqu'à aujourd'hui opère dans les méthodes purement coloniales. Donc ils sont là. Est-ce qu'il est avec nous? Qu'est-ce qui ne va pas? Moi je ne pense pas la voix et puis ça me gêne. Oh là là. Oh, que tu finisses avec lui. Oui, peut-être. Pourquoi pas Stevie? Pourquoi pas? Merci. Merci beaucoup Stevie. Merci vraiment d'avoir pris un petit moment à mes côtés. Et voilà, on va échanger avec les compatriotes camerounais.
Fils du planteur, voilà, qui fait son entrée à l'instant sur notre panel. Je vais te demander, fils du planteur, d'ouvrir ta caméra également, parce que c'est très important. Et là, je vais te mettre en grand pour que tu puisses prendre la parole avec nous. Arrête. C'est bien sûr un plaisir de te compter parmi nous. Ta caméra n'est pas... Voilà, merci beaucoup. Alors, c'est un plaisir justement, fils du planteur, que tu as accepté de répondre à quelques-unes de nos questions, compte tenu de l'actualité politique au Cameroun, compte tenu en même temps du climat qui est extrêmement tendu au Cameroun. Je dirais tendu entre guillemets parce qu'il y en a qui adorent la vie du poulet pendant qu'on y est. Ils ne sont pas avec les Camerounais qui sont en train de pleurer et qui en demandent un peu plus. Alors, tu as été de ces Camerounais qui, de façon récente, au Salon de l'Agriculture, vous avez rencontré le président Macron là-bas et vous avez posé sur la table le cas de Georges Anissé Ekane, froidement assassiné par le régime de Yaoundé, notamment la gendarmerie nationale, avec le concours du colonel Otoulou et bon nombre d'acteurs qui ont œuvré dans cette tuerie barbare et sauvage du martyr Anissé Ekane. Première question, comment en êtes-vous arrivé à rencontrer Macron? Est-ce que vous êtes reparti au salon de l'agriculture parce que vous vous dites c'est l'ultime occasion pour le rencontrer, fils du planteur? Oui, Michel, s'il te plaît, un instant, je vais mettre mes oreillettes pour pouvoir mieux t'écouter, parce que ça te coupe en fait. Je vais mettre mes écouteurs, si tu me permets, pour pouvoir mieux t'écouter. Je mets mes oreillettes, s'il te plaît, un instant. Le temps pour lui, justement, de mettre ses oreillettes, on va pas quitter le live, on va rester sur le live. On va tenter, bien sûr, de creuser avec lui cette question, cette profondeur-là. Et nous allons demander à ceux qui sont en bas de ne pas faire de montée parce que le live est consacrément, dans un premier temps, consacré. Ok. Merci, fils du planteur, de nous retrouver. Merci infiniment. Allô, Michel. Voilà, parfait. Là, je t'écoute parfaitement, même. Ok. Alors, la question, je te la posais. J'espère qu'il n'y a pas de mauvais retour parce que j'ai également mis une sorte de retour ici. Il faut permettre à ceux qui écoutent sur Facebook d'avoir le bon retour et ne pas avoir de soucis. Est-ce que tu peux nous dire dans quel contexte vous êtes parti au salon de l'agriculture? Est-ce que vous vous êtes dit c'est la seule occasion pour nous, Camerounais, de rencontrer Macron? Dites-nous déjà comment ça s'est passé cette rencontre avec Macron. Qu'est-ce qui a motivé votre volonté à aller vers Macron? Oui, bonsoir à tous ceux qui nous écoutent, bonsoir à tout le monde, bonsoir à tous les Camerounais. Déjà une pensée pour les prisonniers politiques, à l'instar de Djekam Tchameni, Parfum Voum et tous les autres issus de la crise post-électorale, les prisonniers anglophones, à l'instar de Sissiko Aïtabé, Mancho BBC et tous ceux qui les accompagnent, les prisonniers du MRC, à l'instar de Bibou Nissak, Alain Foguet et tous ceux qui les accompagnent. Sentez-vous saluer. Alors Michel, il faut dire une chose, la meilleure manière de rencontrer Macron, c'est au salon de l'agriculture et dans des événements publics. Sauf que souvent, les événements publics, on ne connaît pas trop si aussi sera là ou pas. On n'annonce jamais son arrivée. Parfois, on annonce, mais c'est pas trop ouvert au public. Donc, c'est souvent restreint. Et ça, c'est un peu handicapant. Donc, le salon de l'agriculture, c'est un choix tactique et stratégique parce qu'on sait qu'à l'ouverture, le président sera là. Et tant bien qu'il y a beaucoup de sécurité, on peut faufiler entre les mailles. Et je ne dirais pas comment ça se passe parce que c'est une stratégie qui a été bien huilée. Donc, c'est pas comme si c'était un coup de hasard. Ça fait quand même 3 fois que nous le rencontrons au même endroit. Ça veut dire qu'il y a un truc bien préparé qui réussit à chaque fois et on parvient à le retrouver. Donc, je l'ai retrouvé parce que le président Macron a quelque chose de particulier. C'est quelqu'un qui parle. S'il a dit, il va dire, il s'exprime facilement. Il s'exprime, s'il a fait un truc, il va le dire. Si c'est un truc, il va le dire. Il a une facilité d'expression. Et parfois, sans langage politique, tant bien que de fois, il embobine, mais de fois, c'est sans langage politique. Quand il dit langage politique, sans fuir la question, il ouvre souvent la question. Ou tant bien qu'il balaie, même souvent, il le balaie d'une manière où on peut répondre sans problème. Donc, voilà pourquoi là je l'ai rencontré, j'ai décidé j'étais avec Sabine, je n'étais pas seul, j'étais avec Sabine. Nous sommes allés au salon de l'agriculture et on a décidé de le rencontrer pour l'exposer, pour savoir s'il est au courant déjà et en plus exposer la situation du Cameroun
en l'occurrence de celui d'Anissé et Kané, parce qu'une parole de Macron concernant le sujet d'Anissé et Kané vaut 100 000 lives qu'on pourra faire, nous, en tant que citoyens lambda ou activistes. Ça n'a pas le même poids politique. Donc si Macron ouvre sa bouche et dit quelque chose, ça a plus d'importance et plus de portance que ce que nous pouvons dire. C'est pour cette raison que j'ai décidé de le rencontrer pour essayer de savoir si lui, il est le parfum, et les deux, est-ce qu'il pouvait prêter sa voix à celle de la famille, donc joindre sa voix en quelque sorte à celle de la famille pour réclamer la dépouille du président Anissé Kané. Voilà les deux raisons principales qui m'ont conduit là-bas. Est-ce qu'en y allant, vous savez exactement que c'était quoi? C'était un hasard que vous voulez rencontrer? Et combien étiez-vous exactement? Non, c'est pas un hasard. Dire que c'est le hasard, c'est faux. C'est pas le hasard parce que ça fait 3 fois. Le hasard ne se répète pas. Ça fait 3 fois. Donc, c'est pas le hasard. On savait qu'il était là et qu'on devait le rencontrer. On le savait. Maintenant, c'est entrer dans son cercle pour lui poser les questions dont on a besoin qui est difficile. Et le suivre, parce que le salon d'agriculture, c'est basé sur 7, comment je vais dire ça, c'est sur 7 bâtiments, de 1 à 7. Et dans les 7 bâtiments, on a le hall 1, on a le hall 1, 1, hall 2, on a le hall 2, 2, 2, 2, 1, 2, ainsi de suite. Le hall 7, il y a jusqu'à 3, hall 1, 7, 1, 7, 2 et 7, 3. Donc c'est un peu compliqué. Quand on le tamponne, donc marcher derrière lui jusqu'à le trouver, c'est compliqué. L'année passée, j'ai eu un peu plus de chance parce qu'autour de 10 heures, je l'avais rencontré, mais cette année, c'est autour de 14 heures que je l'ai rencontré. Donc j'ai passé quasiment toute la journée au salon pour chercher par où il était, comment je pouvais entrer, tout ça. Donc c'était un peu compliqué. Donc, je partais vraiment sachant qu'il était là. Il ne manque pas. Il a la routine là-bas. Et vous étiez combien environ? Nous étions 2. J'étais avec Sabine. J'ai mentionné son nom tout à l'heure. J'étais avec Sabine. Sabine, membre la secrétaire adjointe de la brigade. Ou bien juste une concitoyenne qui partage les mêmes idées. C'est la secrétaire adjointe dans l'organigramme de la brigade anti-Sardina. D'accord. Mais on peut comprendre, mais pourquoi ces rencontres ne se font qu'avec la brigade anti-Sardina? Est-ce que tu peux une réponse à ça? Pourquoi c'est uniquement la coïncidence de la brigade anti-Sardina et non par d'autres Camerounais? Non, ce n'est pas la coïncidence. C'est un travail de fond. La coïncidence, c'est quand ça arrive une fois. C'est un travail de fond. Tout le monde a vu la première fois qu'on l'a rencontré en 2020. C'est Calibri qui l'a rencontré en 2020. On a travaillé. Mais peu de personnes savent qu'en 2019, nous sommes partis, nous nous sommes rendus là-bas, mais on n'a pas pu. On a dû régler, on a fait certains réglages. En 2019, nous avons été. Ça n'a pas marché. On n'a pas pu le rencontrer en 2019. Donc, on a appris de nos erreurs, on a rectifié et on a mis un schéma sur pied. Et ça marche. Tout le temps qu'on y va, on le rencontre, on sait qu'on va le rencontrer. Même si demain il y a son d'agriculture, je décide de rencontrer le président, je vais le rencontrer. Il n'y a rien à faire, je sais comment il va faire, comment ça se passe. Donc c'est pour ça, ce n'est que nous, de la brigade anti-Sardina, Calibri et moi, parce que nous avons travaillé ce schéma-là ensemble. Depuis des années, nous l'avons fait ensemble. Donc on sait comment faire. Ok, mais une question aussi, parce qu'on va se poser beaucoup de questions. Hein. Pourquoi la médiatisation qu'il y a eu autour de la rencontre avec Calibro, on n'a pas eu la même perception avec cette rencontre que tu as avec Sabine, y compris le président Macron? Oui, il faut noter que j'ai d'abord publié, j'ai voulu publier. Après, j'ai dit non. Pourquoi? Parce que le président Macron s'est plaint lors de notre rencontre que chaque fois que je parle, vous retirez dans les contextes. Et ça fait tout le débat sur Facebook. Donc, quand un dirigeant se plaint, pose cette problématique, il faut souvent prendre un peu de recul pour aussi le comprendre. C'est pour ça que je n'ai pas publié les images. Le président s'est plaint carrément que chaque fois qu'il parle, voilà, on met sur le net et on retire les mots dans les bouts de phrase dans le contexte. Et voilà, ça fait trop de problèmes. C'est pour ça que je n'ai pas... J'ai dit, bon, je ne fais pas. En réalité, on est à l'ère des réseaux sociaux. Il y a une volonté justement de rendre un peu plus clair l'entretien qu'on peut avoir avec le président Macron. Est-ce qu'après que ce soit dit, tu peux nous promettre quand même, mettre au moins l'extrait de votre échange sur la place publique pour qu'on soit tous d'accord de ce qu'il y a eu cet échange entre le président Macron, Sabine et toi-même?
Non, en fait, je peux pas le mettre sur la place publique pour l'instant. Je le mettrai, mais pas pour l'instant. Pourquoi? Parce que Einstein disait souvent, il est souvent c'est être idiot de faire la même chose tout le temps et attendre les résultats différents. Donc, on a mis les deux des récentes fois sur la place publique. Les résultats n'ont pas été à la hauteur de nos attentes. Je préfère respecter le mot diplomatie du couloir cette fois-ci pour voir à quoi va ressembler les résultats. Donc, permets-moi vraiment de ne pas le mettre, de respecter au moins si un président de la République vraiment déclare certaines choses à ce moment-là, que non, quand il parle, on met sur les réseaux sociaux, on retire les contextes. Donc, je préfère respecter, ne pas le mettre sur la place publique. Mais il y en a qui peuvent douter quand même, hein, qui peuvent se dire, mais est-ce que tu n'as pas de baril? Oui, bon, s'ils veulent des preuves, je peux les donner des preuves. Je peux les donner des preuves. C'est pas un problème. S'il te plaît. C'est à 14 un instant. C'est à 14h. Voilà, un instant, s'il te plaît. Un instant, s'il te plaît. Non, on t'entend pas, on t'entend pas. Ok, désolé. Il dit chaque fois que je l'ai rencontré, il m'a donné sa carte de visite. Ça, c'est 2025. Ça, c'est 2026. C'est suffisant, non? Ça, c'est 2026, ça, c'est 2025. Donc, c'est pour dire... On est effectivement dans l'univers des médias. Et dans l'univers des médias, on est aujourd'hui avec des médias nouveaux, donc les réseaux sociaux, des extraits son, des extraits audio, ça nous aiderait. Si tu estimes qu'il y a une volonté de ne pas l'exposer compte tenu d'une certaine diplomatie, voilà, qu'il ne voudrait pas qu'on l'expose pour le moment, et que ce n'est pas le moment, alors, mais on sait quand même tout le 14 le salon de l'agriculture. Le Camerounais était là, les Français étaient là, devant la presse française, des questions étaient posées, donc les gens forcément détiennent ces images-là. Alors, vous avez posé le cas de Jean Commissaire Ekané. En partant là-bas, est-ce que c'est ce que vous tenez en cœur? Est-ce que c'est ce qui vous intéressait véritablement? Est-ce que vous aviez d'autres questions qui vous brûlaient l'esprit et vous avez dit, il faut justement qu'on les lui pose? Oui, j'avais d'autres questions qui me tenaient vraiment en cœur. En partant, j'avais préparé 3 questions. Il y avait 3 questions à l'ordre du jour. Et comme on a commencé avec celui du président Anissé Ekané, je vais dire comment j'ai posé le problème. Parce que cette question est venue en 3e position. Ouais. En 4e position même. La question d'Anissé Ekané est venue en 4e position. Excellence, acceptez-vous de joindre votre voix à celle de la famille la famille pour réclamer le corps d'Anissé Ekané? Il m'a répondu, je sais, j'en ai parlé avec le président Biya. Je pense qu'il a compris. Fin de citation. Voilà comment le président Macron m'a répondu concernant le sujet d'Anissé Ekané. Il a dit, je sais, j'en ai parlé avec le président Biya. Je pense qu'il m'a compris. Fin de citation. Bon, sur le champ, je n'ai pas vraiment comment je vais dire, pour moi, j'ai pas vraiment pris ça avec toute la force qu'il fallait mettre. 2 jours après, quand j'ai vu que voilà le corps du président Anissé a été libéré, c'est pour ça que j'ai fait une sortie pour féliciter le président Macron de ce qu'il m'avait dit au salon de l'agriculture. Donc je suis parti dans un agenda avec 3 questions préparées, mais une question qui a surgi lors des conversations. Et dans ces 3 questions, il y avait la question du président Anissé Ekané qui était posée. Pourquoi? Parce que une sortie du président Macron sur le sujet est tellement important que tout ce que nous on peut pas parler sur les réseaux sociaux. Alors, le président Macron dit, je sais, j'en ai parlé avec le président Biya. Une phrase quand même qui est lourde de sens quand même. Je sais, moi, président français, Emmanuel Macron, légitimement élu, j'en ai parlé avec Paul Biya, président camerounais illégitime,
Et j'en ai parlé à propos de la libération du corps d'Anissé Ekane. Comment tu vois ça? Oui. Déjà, avec le recul aujourd'hui, je le vois d'une autre manière, mais la première des choses à dire, c'est que hier, quand le corps du président Anissé était là-bas, la première, il fallait tout faire pour qu'elle soit libérée. Parce que c'était méchant. C'est trop méchant de tuer quelqu'un et garder son corps. Même la souris à la maison, quand on tue la souris à la maison, on jette le corps, on ne garde pas. Mais le RDPC a pu tuer un être humain et garder le corps. Donc toute la première bataille, c'était d'abord sans jugement politique, sans jugement autre que moral. Le seul jugement qui m'importait, c'est la moralité. Parce que pour moi, c'est immoral de garder le corps de quelqu'un qu'on a assassiné. Il ne sait pas pourquoi faire, il ne sait pas quel mystique on veut faire sur ça, ou quoi on veut faire sur ça. Donc pour moi, c'était ça. Je n'ai pas jugé les propos du président à l'instant. Sauf que, après la libération du corps du président, Anissé Ekane, j'ai commencé à juger les propos du président Macron et je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce qu'il faudrait toujours que les activistes poussent en diaspora, posent des questions au président Macron pour que Yaoundé réagisse? Parce que le président Macron, lui aussi, dans l'une des réponses, m'a dit le Cameroun est très sérieux, est un pays sérieux. Et on ne peut pas évoquer certaines questions ici. Je lui ai dit, Excellence, je sais, le lieu ne convient pas, mais je n'ai pas d'autre choix parce que je suis le peuple a la liberté. Il a souri. Ça m'écoeure pourquoi? Ça m'écoeure parce que entre nous, les Camerounais, nous sommes incapables de régler les problèmes, même les plus basiques, des petits problèmes. À chaque fois, il faut toujours que le président Macron soit derrière, comme un papa derrière un gamin avec le biberon, pour que les choses soient faites. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Pourquoi entre nous, les Camerounais, on ne peut pas s'entendre sur des sujets, s'accorder sur nos désaccords, afin d'évoluer? C'est où moi j'ai un souci avec le Cameroun. Donc quand je comprends ça, j'ai l'impression, même pas l'impression, c'est pas la première fois, c'est pas la deuxième fois, c'est la troisième fois. En fait, la capitale du Cameroun, c'est Paris. C'est Paris qui dirige le Cameroun. Parce qu'il suffit que le président Macron me dise, je sais, j'en ai parlé et je pense qu'il m'a compris. Les choses sont résolues. Pourtant, les avocats marchent, le peuple réclame, la famille réclame. Nous, là, nous ne servons à rien, c'est quoi? Donc j'ai un peu du mal avec cette façon de fonctionner. J'ai un peu du mal avec cette manière que la République fonctionne. Et moi, je le dis, le RDPC est arrivé à un point où moi personnellement, je parlerai à mon nom. Ce qui se passe en Iran, si on demande mon avis, je vais dire à Trump que pardon, viens retirer Paul Biya au Cameroun avec. Moi, c'est mon avis, hein. Je parle à mon nom. Ce qui se passe en Iran, là, c'est que Trump fait en Iran. Moi, je suis d'accord, s'il veut faire ça au Cameroun, hein, qu'il enlève Paul Biya, il part avec lui. S'il veut même, on met sa famille derrière, ils partent ensemble. Parce que on est dans un truc où personne de nous ne comprend plus rien. Entre nous, on ne peut pas s'écouter. Entre nous, on ne peut pas parler. Même quand le pire est là, on arrive à l'extrême pire. Je ne comprends pas. Donc, en résumé, je peux dire aujourd'hui sans me tromper, la capitale du Cameroun, c'est Paris. Yaoundé n'est pas la capitale du Cameroun. Ceux qui pensent à ça, ils se trompent. Macron réagit donc 2 jours après et le corps d'Anissé Ekane est libéré. Tu penses que c'est ton action avec Sabine ou alors c'est une coïncidence? C'est la conjugaison de plusieurs actions. Parce que avant celle de Sabine, dites-vous que j'ai participé à des marches qu'on a organisées sur Paris, à Bruxelles. J'ai participé à beaucoup de manifestations. J'ai vu des personnes, chacun sur son mur, chacun à sa manière, réclamer la dépouille du président Anissé. Et j'ai dit, c'est la conjugaison de tous ces efforts-là qui a permis à la diplomatie française d'être au courant de ce qui se passe au Cameroun. Peut-être, ou par d'autres canaux. Mais c'est la conjugaison de tous ces efforts-là qui a permis aussi au renseignement français, parce qu'ils nous écoutent, il ne faut pas croire, ils nous écoutent, d'être au parfum de quelque chose
Et c'est ça qui a abouti, qui a permis d'arriver à ce résultat. Me targuer d'être le parangon de cette réussite, c'est un peu prétentieux, parce qu'il m'a pas dit comment ses sources, il m'a pas dit comment il a fait et comment il a fait. Et moi, de mon côté, je suis conscient que beaucoup de Camerounais ont participé. Donc, Sabine et moi, nous n'avons fait que ce qu'on pensait mieux faire à notre niveau, notre humble niveau, pour la libération du corps du président Anissé Ekane. Voilà tout ce que je peux dire sur ce sujet. Ça pose également un problème parce que ça dit que les Camerounais ont revendiqué au Cameroun et non pas revendiqué à la bonne personne, il me semble. Parce que revendiquer, chanter, tous les dans les médias au quotidien que le corps Anissé Ekane soit libéré et que le régime en place ne vous entende pas et que maintenant que les injonctions viennent de Paris. Est-ce que c'est dit aux Camerounais que désormais tout ce qu'il y a comme revendication, c'est de l'injonction de Paris et de Je pense que c'est l'idéal. Aujourd'hui, c'est l'idéal parce que à chaque fois il lève le vent d'État. Vous savez, moi je dis toujours une chose. Aujourd'hui, de ma position, vraiment de ma petite position dans la lutte camerounaise, dans le sphère politique camerounaise, c'est au regret de le dire, il faut le dire, sans tourner, sans langue de bois. Nous n'avons pas, Paul Biya n'est pas un président de la République. Paul Biya n'est qu'un chefaillon. Paul Biya n'est qu'un chefaillon. Il était là juste parce qu'il fallait une pis-aller en fait. Ça c'est politique, bon, il va dégrader le langage pour que tout le monde comprenne. Une pis-aller, c'est quelqu'un qu'on prend pour remplacer faute de mieux. Donc c'est parce que Paul Biya était là parce qu'on a pris faute de mieux, on l'a mis là. C'est une pis-aller. Et le Cameroun est géré à Paris. Ne vous détrompez pas les gars. Si quelqu'un vous dit le contraire, il ment. Le président Macron peut faire un truc tout de suite et à Yaoundé on obéit. Je vais revenir sur le fait que j'ai dit je ne vais pas mettre la vidéo. Le président Macron dit, j'en ai parlé avec le président Biya. Je pense qu'il a compris. Si j'avais mis cette vidéo-là, le samedi, et je l'avais mis avant de supprimer, il y a des personnes qui l'ont écouté, je l'avais mis avant de supprimer. Dieu merci, je l'ai supprimé. Ça devait lever un vent d'État. Est-ce qu'il devait remettre le corps d'Anissé? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que, et en ce moment, il devait chercher à jouer le dur, à vouloir démontrer que c'est lui qui tient la barre. Je ne sais pas si on me fait comprendre, Michel. Alors que c'est sur Paris. Mais le fait que je n'ai pas mis, ça, il a exécuté, mais il ne sait pas qu'on a on a les éléments entre les mains. Ils ne savent pas. Donc, je pose la question, finalement, moi aussi, est-ce qu'il ne serait pas mieux la vérité au Camerounais que Paul Biya lui-même ouvre sa bouche et dise aux Camerounais que comme vous voyez là, votre pays est géré à Paris. Ça serait plus mieux. Parce que à chaque fois qu'on a rencontré Macron, il a été ouvert, il a parlé sans langue de bois, et à chaque fois ça a mis le régime mal à l'aise. Et les injonctions qu'il nous a, et même pas les injonctions, ce qu'il nous a dit, c'est avéré être vrai. Quoi par exemple? Mais en 2020, quand Kalibou le rencontre, la cause principale c'était le massacre de Ngabou. Il avait dit qu'il a mis la pression sur Paul Biya afin qu'il libère Maurice Kamto et que si Paul Biya ne libérait pas Maurice Kamto à l'époque, il ne devait pas venir au forum de Lyon. Ça a été fait. Sur le paludisme. Il a mis la pression pour la libération de... Oui. Il a mis également la pression sur la libération des prisonniers politiques. Ça a été fait. En 2025, il m'a dit, puisque le sujet central était l'histoire du Cameroun, l'écriture de l'histoire du Cameroun. Moi, je lui ai dit que moi, nous avons pris acte, mais nous ne sommes pas d'accord avec le présidium qu'il a nommé comme représentant, le président qu'il a nommé comme représentant du Cameroun, c'est-à-dire Big Bassi, qui n'était pas à sa place.
Alors que Mme Tari Ramondier, qui est professeure agrégée en histoire, occupe bien cette place parce qu'elle mérite, elle connaît l'histoire. Et on a Blik Bassi, qui n'est qu'un artiste musicien, qui représente le Cameroun. Il y a un déséquilibre sur les fondements, sur les fondamentaux de cette histoire. Il m'a renvoyé disant qu'il a vu avec Paul Biya. Donc, si Blik Bassi était là, c'est parce que Paul Biya n'a pas daigné changer un iota de ce qu'il avait dit. Parce que c'est Paris qui avait nommé. Donc, permettez-moi de dire que c'est ce qu'il dit qui est en fait. Si Macron a dit c'est ça, ne cherchez pas à réfléchir, c'est ça. Aujourd'hui, il me dit qu'il a parlé avec le président Biya et que le président Biya a compris. Le président Biya l'a compris. Bah, on a les résultats 2 jours après. C'est pas le hasard. Sur 3 coups, c'est pas le hasard. Donc voilà ma position, voilà pourquoi j'ai dit ça. Ok. Ok, bon, merci beaucoup, fils du planteur. Je rappelle à ceux qui nous regardent à l'instant que si vous joignez à nous sur le compte TikTok de Michel Ngatou officiel, nous sommes avec fils du planteur. Il est non seulement un activiste camerounais bien connu sur la place européenne, il est membre de la brigade anti-sardinat et lors du dernier salon de l'agriculture, il a rencontré le président français Emmanuel Macron, lequel nous a échangé sur les questions liées à l'assassinat et la confiscation de la dépouille de Georges Anissé Ekane. Alors justement, juste comprendre, aujourd'hui, comment toi-même, de façon individuelle, tu as accueilli, je vais dire l'assassinat de Georges Anissé Ekane. C'est vrai, tout à l'heure, tu as pensé que le régime était d'une méchanceté solaire. Aujourd'hui, tu as encore été libéré. Qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce que tu attends individuellement pour la suite des Camerounais, entre autres, et même de la mémoire d'Anissé Ekane? Oui. Cette pression a payé. Et je salue le courage de sa sœur Marianne Ekane. Je salue sa femme qui était près de lui pendant toutes ces longues années, tous ces longs moments interminables. Je vais dire quoi? Ça ne peut pas être un soulagement parce que la vie de l'être humain est en jeu. Et quand on l'a pris, la vie d'Anissé, je me suis posé 20 000 questions. Pourquoi je me suis posé ces 20 000 questions? Parce que l'élection de 2025, celui qui a fait l'élection de 2025 s'appelle Anissé Ekane. Aucun candidat ne l'a fait. C'est Anissé Ekane. Et en un laps de temps, le peuple déifiait déjà Anissé de son vivant. Anissé était un dieu vivant. Beaucoup ne le savent pas. Après avoir porté la candidature du président Maurice Kamto, pro bono, au nom du peuple camerounais, gratuit, il a dit à maintes reprises qu'il n'a pas pris même un centime. Ils n'ont même pas discuté question d'argent. Le président Maurice Kamto lui-même est sorti en public, il dit qu'il n'était nullement question d'argent et ils n'ont même pas évoqué. Dans les mains obscures, via les mains séculières telles que j'ai donné Yepga. Il a beaucoup évoqué l'avenir du peuple, l'indépendance du Cameroun. Oui. Quand les personnes comme Djedelo Yepga et Denis Kwebo sont venus pour faire éliminer la candidature de Maurice Kamto de manière Baba, il a pris sur lui de trouver un autre candidat qui s'appelle cette fois-ci le président élu Issa Chiroma Bakary. Et beaucoup pensent que les Camerounais ont voté pour Chiroma. Non. Quand on analyse profondément l'électorat de Issa Chiroma, les gens ont voté pour Anissé Ekane. Parce que si Anissé prenait, je ne sais pas moi, qui venait vous chercher, vous, Michel, le peuple vous aurait suivi. Parce que
il s'est mis en celui qui avait le visage, donc celui qui veut porter, qui veut le changement. Il a gagné en confiance, il a gagné en légitimité, il a gagné en amour. Le peuple faisait confiance à Anissé. Raison pour laquelle tout le monde, les 71% qu'on a donné au président Chiroma, personne n'a jugé le président Chiroma. Parce que Anissé a dit c'est Chiroma. Nous tous, nous avons dit c'est Chiroma. On suit le président Anissé. J'ai vu le Cameroun avec un homme, un vrai leader de la société. C'est-à-dire un homme qui ne parle pas pour lui, qui ne fait pas pour lui, mais qui fait pour la communauté, qui fait pour le peuple. Ce qui manque encore au Cameroun, parce qu'Anissé s'est levé, on a tué. Dans certains pays, on a des stars qui sont comme les phares du peuple. Ici, c'est là ils disent que le peuple doit être dehors, le peuple doit être dehors. Mais le RDPC, sentant Anissé occuper cette place qui manque dans la sphère sociale camerounaise, ils l'ont éliminé. Pour laisser le peuple orphelin de ses guides. Donc, le décès d'Anissé Ekane était un poignard dans la résistance, un poignard dans le cœur du changement. Je voudrais, avec ton autorisation, évoquer un élément sur ce que tu as dit qui, moi, me semble très important. Tu oses quand même nous dire, à mon vision, que le peuple camerounais a suivi toute la mouvance autour des élections parce que Anissé Ekane était le porte-étendard, était le phare de cette élection-là. À côté, on a des leaders politiques, notamment le professeur Maurice Kamto, très aimé des Camerounais, et qui, pendant les 7 dernières années, ont préparé cette élection. Est-ce à dire que les Camerounais ne sont pas allés pour Maurice Kamto, y compris pour Issa Djuma Bakary par la suite, mais pour Anissé Ekane? Est-ce que tu élarges les leaders politiques et tu donnes plus de crédibilité, plus de place à Anissé Ekane dans ce cadre politique? Oui, pour dire vrai, sur la scène camerounaise, la scène politique camerounaise, Anissé est le premier leader politique à faire don de soi. Anissé n'a pas porté sa candidature. Le Manidem n'a pas présenté un candidat. Ils ont présenté Maurice Kamto, qui était candidat du Manidem. Et nous savons tous pourquoi il est devenu candidat du Manidem. Le RDPC et le régime vampire ont bloqué. Le président Anissé a dit au président Kamto, je vais continuer ma bataille. Il a présenté le président Chiroma. Chiroma, ça faisait 3 mois qu'il est sorti du gouvernement. Ça faisait même pas 6 mois qu'il voulait quitter le gouvernement. Ça se voyait. Le président Chiroma entre dans la scène, si vous l'avez oublié, avec un frasque, parce qu'on lui pose la question dans une sortie médiatique TikTok. Comment est-ce qu'il compte faire la différence entre lui et certains opposants? Il était incapable de répondre. Le peuple a vu. Le peuple savait tout cet art. Le peuple savait tout. Mais le peuple n'a pu juger parce que Anissé s'est posé devant. Quand Anissé s'est mis devant, on a suivi. Pourquoi? Parce qu'on a vu un homme qui veut que les choses changent. Sans lui, son but, c'est que le Cameroun change. Ce n'est pas Anissé qui voulait être le président. Lui, son problème, c'était de faire changer le Cameroun, c'est tout. Il a porté 2 candidats de l'opposition. Monsieur Maurice Kamto, ça n'a pas marché. Issa Djuma Bakary, ça a marché. Donc, le capital sympathique que le peuple lui a donné, lui a octroyé, qu'il a eu à travers la candidature de Maurice Kamto, qu'il a porté. C'est ce capital-là que son image portait pour coller à Chiroma. Alors, même si c'était Samuel Irak Yodi. Tu parles de capital sympathique, tu me permets? Tu parles de capital sympathique que lui a accordé au peuple camerounais. Il est tué en détention au secrétariat d'État à la Défense le 1er décembre 2025.
l'information rendue publique, malheureusement, le même peuple qui l'a accordé, le capteur sympathique, ne s'est pas réellement indigné comme un peuple dans des manifestations. Et comme je me suis souvent le rappelé, on n'a pas pu avoir dans 475 442 km² du Cameroun une seule roue ou un seul pneu brûlé. Décidément, est-ce qu'il était vraiment porté par ce peuple camerounais-là? Michel, oui. Le peuple camerounais a ses particularités et a sa particularité. Tous les peuples ont leur manière de vivre. Et moi, je dis, avec un peu de recul, ces 6 derniers mois, j'ai pris beaucoup de recul et je me suis posé la question qu'il fallait que je me pose. Nous devons nous comporter d'abord comme des médecins, c'est-à-dire prescrire le médicament après le diagnostic. Mais c'est ce qu'on a échoué, on a oublié de faire hier. On n'a pas fait de diagnostic, on a prescrit juste le médicament. Analysons notre peuple, comprenons notre peuple et prescrivons-lui le médicament approprié qui va avec. Tu comprends, Michel? Parce que si on ne le fait pas, on va toujours passer à côté. Comment est-ce que le peuple camerounais s'indigne? Ça, c'est la meilleure question qu'on doit se poser. Comment est-ce que ce peuple-là s'indigne? Le peuple camerounais n'est pas un peuple coutumier aux grandes manifestations. Ils ont été tellement bâillonnés. Ils se sont battus longtemps avec des armes illégales, pas équitables, pardon. Les armes n'étaient pas équitables. Oui. Et à chaque fois, le peuple en a pris le gros. À chaque fois que le peuple est meurtri, comment ça se passe? Observe. Tu vas voir un grand silence dehors au Cameroun. Tu vas voir un débat partout. Partout où il y a 3 Camerounais qui se trouvent, ils portent le sujet, ils commencent à débattre. Ils débattent de ce sujet, mais ils ne peuvent pas manifester parce que ça n'est pas dans leur ADN. Donc, ils ont plutôt une frustration qu'ils expriment dans la parole entre copains et qui occupe l'espace. Oui. Même en famille, on parle, mais sauf qu'on ne peut pas marcher, se mobiliser pour marcher, pour manifester. Est-ce que ça veut dire que le peuple n'a pas mal? Le peuple a mal. Le peuple ressent des choses que elle ne saurait l'exprimer de manière physique, c'est-à-dire une manifestation, un sitting ou autre. Le peuple camerounais n'est pas à ce niveau-là, mais le peuple a mal. Comment faire pour que le mal que le peuple ressent, qu'il puisse le transposer d'une manière plus visible? Voilà où nous devons travailler. Voilà ce que nous devons faire. C'est l'exercice que nous devons faire pour trouver la meilleure manière qui permettra au peuple camerounais d'exposer ses ressentis, son émotion, d'exprimer sa colère, son émoi, et que le monde, pas seulement le peuple, pas seulement ceux qui l'entourent, et que le monde voit que le peuple camerounais est mécontent. Donc, voilà pour moi ce que je pense qu'on doit faire. Revenir sur le cas d'Anissé, j'aurais compris. Si après le décès du président Anissé, ça n'avait pas fait les chaumières, ça n'avait pas parlé dans les bars, ça n'avait pas. Non, ils l'ont fait, mais ils n'ont pas matérialisé, ils n'ont pas manifesté. Voilà ce que je peux dire sur ce sujet. Ok. Merci beaucoup, Philippe Planteur. Aujourd'hui, il y a eu un transfert au monde de la dépouille d'Anissé Kane de Yaoundé vers Douala. Nous avions ici appelé les Camerounais à une sorte de challenge lié à ce que nous appelons témoignage à Anissé Kane. Même des challenges, témoignages. Est-ce que ce peuple sur lequel nous jetons de dévolu, est-ce qu'il est prêt à soutenir ces acteurs politiques et ceux qui meurent pour lui? D'accord, tu parlais tout à l'heure de spécificité des Camerounais, du comportement des Camerounais. Comment peux-tu expliquer aujourd'hui que Anissé soit mort pour le peuple camerounais et que nous n'ayons pas, à date, depuis son décès, il y a presque 90 jours aujourd'hui, donc 3 mois, que nous n'ayons pas sur les réseaux sociaux n'importe quoi
1 million de témoignages venant des Camerounais pour s'indigner de la façon à laquelle ils sont morts. Oui, Michel, c'est ça, j'ai dit une chose. Il ne faut pas oublier que le traumatisme les événements d'octobre sont encore vifs dans les mémoires et le peuple garde encore des souvenirs. Il ne faut pas l'oublier. Les parents ont beaucoup de familles aussi. Il ne faut pas oublier tous ces paramètres-là. Cependant, ça ne justifie pas tout ce que tu évoques. L'idéal aurait été que ça soit ainsi. Maintenant, j'attends le jour des funérailles pour voir si le peuple répondra présent ou pas. Je sais déjà que par reconnaissance pour ce que le président Anissé Ekane a fait, je sais que beaucoup de personnes, les militants, les sympathisants du MRC seront présents. Je sais, au moins ça, je suis confiant. Vu le déploiement du directoire lors de la mise en bière, je suis sûr que le peuple politique appartenant au MRC, du moins, va envahir le lieu. Maintenant, deuxième chose qu'il ne faut pas négliger, le président Anissé n'était pas très connu des Camerounais, il faut le dire. Ce sont ces 6 derniers mois en fait, qui l'ont vraiment mis sur le feu des projecteurs, il faut le dire. Moi, je connaissais Anissé parce qu'il m'intéresse à la politique depuis belle lurette. Mais peu de personnes, peu de Camerounais le connaissent. Beaucoup l'ont connu là récemment. Peu de personnes savent que Anissé Ekane était le dernier grand leader de l'UPC. Je parle de l'UPC de Roland Moumié, de Oumiobe et de Félix Moumié. C'est le dernier qui a fait l'école, qui a fait ses classes à Cuba, en Chine, en Russie. Les gens ne savent même pas qu'il était un vrai. Et il avait été formé pour reprendre la lutte armée. Je précise, Anissé Ekane avait été formé pour venir prendre la tête de la lutte armée au Cameroun. Donc c'est le dernier vrai leader qui est parti comme ça. Beaucoup de Camerounais ne savent pas ce côté de Anissé là. Ils ne connaissent pas Anissé dans ce sens-là. Donc, ils ont découvert Anissé récemment et je comprends aussi. Mais, je condamne le fait que les Camerounais, nous, parce qu'ils font partie du peuple, même si je n'adhère pas à cette philosophie, ils ont une vilaine mentalité. Nous avons une vilaine mentalité de livrer nos leaders facilement. Nous avons cette mentalité-là. Et ce n'est pas bien. Un peuple doit protéger son leader. Un peuple doit dire non, doit exclure la trahison de son ADN. Parce que la première maladie du peuple camerounais, c'est la trahison. Je le dis sans embâche, Michel. Le peuple, quelque part, a trahi Anissé Ekane. Le peuple, quelque part, a trahi Maurice Kamto. Le peuple, quelque part, a trahi Issa Tchiroma. Nous devons prendre avec force, protéger avec force ceux qui nous appartiennent, ceux qui luttent pour nous. Beaucoup de personnes pensent qu'il suffit d'être devant et être leader. Beaucoup de personnes pensent qu'on est leader, les honneurs qu'on donne, ça suffit. Non. Je peux aujourd'hui me targuer de ma petite expérience en tant que le leader de la brigade anti-Sardina aujourd'hui, de comprendre combien, de dire aux gens combien c'est un sacrifice, c'est de l'esclavage à la limite, à nul autre pareil, être un leader. C'est-à-dire, tu as des contraintes qui sont tellement énormissimes, liées à la charge de la fonction que tu occupes. Tu es obligé de prendre dans ton temps, sur toi, pour les autres, pour que la cause avance. Mais quand vient le moment où le peuple doit te défendre, tu te retrouves encore seul. Comme le président Kamto s'est retrouvé seul le 5 août, le 26 juillet. Et que d'autres trouvent un vilain plaisir de le critiquer encore. Je me dis, le peuple là, on doit encore nous travailler. On doit encore s'auto-questionner si nous avons vraiment la capacité d'assumer le non-peuple.
un autre endroit. Parce que j'estime aujourd'hui que je fais la politique où je suis activiste, que l'UPC, parce que je me suis toujours interrogé de savoir pourquoi l'UPC avait mis union des populations et non des peuples. Aujourd'hui, je comprends pourquoi. Parce que nous sommes vraiment la population, de par nos agissements, nous sommes la population. Il faut que nous devenions des peuples. Nous devenons un peuple pour sauver les leaders, pour accompagner les leaders. Donc, Anissé Kane est parti. Il a été assassiné. Nous attendons le programme des obsèques. Mais il faudra que ce peuple ait le courage de sortir. Il faut que ce peuple soit dehors pour dire au revoir au président Anissé. Il faut qu'on ressente la présence du peuple camerounais. C'est tout le mal qu'on lui souhaite, hein, que lorsque le jour de l'enterrement sera prononcé, que dès la veille, qu'il commence à faire tout ce qu'il faut comme manifestation. Quel regard jettes-tu aujourd'hui sur Issa Chiroma Bakary qui n'est pas présent et qui depuis des jours, des Camerounais s'inquiètent, s'indignent et se demandent comment l'homme que Anissé Kane nous a présenté hier est disparu aujourd'hui. Quelle est ta lecture sur cette disparition soudaine? Michel, vraiment, comme on dit chez nous, les larmes du serpent vont dans son ventre, mes larmes vont dans mon ventre. Je vais laisser le côté politique, je vais aborder le côté moral. J'ai grandi au village. Et au village, il y a l'adage qui dit « Fais semblant de mourir pour voir les qui vont te pleurer. » Fais semblant de mourir, tu verras les qui seront à ton chevet, les qui vont te pleurer. En mesure, ça se dit « Faut gagner le mot. » Merci.